Vas-y, on fait des egg rolls. Yes! Sans gluten, sans caséine, sans problème. Ça, Et pas du laitier. surtout sans œufs. Sans œufs. Hein, parce que egg roll, j'avais même pas réalisé moi-même, egg, il y a le mot œuf dans la recette. Donc, c'est une pâte traditionnellement qui est faite à base d'œufs. D'accord. Donc là, j'ai réussi et sans gluten, c'est une chose, et sans œufs, c'est une autre. Et ton fils m'a dit qu'il était merveilleux, qu'il était très bon. Donc, Ça passe le test. par quoi tu veux qu'on commence? En fait, on va commencer rapidement le début de la pâte, de la préparation de la pâte, qui est de moudre le chia dans un moulin à café. Oui. Puis juste ça, des fois, on parle de moudre c'est tellement simple, moudre le chia, mais juste ça, des fois, les gens se demandent comment le faire. Les enfants aiment toujours ça faire. Oui, on pèse sur le piton. Fait que c'est pas compliqué. En fait, c'est vraiment juste un petit moulin à café. Ben oui. C'est tout. Alors, j'avais déjà ici mes 4 cuillères à soupe. Parfait. On va simplement les moudre. Voilà. Ta recette demande 8 œufs d'habitude. Non, la recette de base demande... hey, je m'en souviens même plus. Peut-être 5, peut-être 5 œufs. Peut-être 5, parce que j'ai vraiment les deux versions. J'ai la version avec œufs, et après, j'ai fait la version vraiment sans œufs. Donc, là, je vais décollecter parce que je vais être loin. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient tout simplement verser le chia et on va le laisser reposer comme ça 15 minutes. Puis, on vient vraiment chercher tout ce qu'il y a, hein, parce que... Reposer dans l'eau. Dans l'eau, oui. Pas de compote de pommes. Non, pas cette fois-là, là. Pas pour les egg rolls. Pourquoi? Parce que là, on n'est pas dans la pâtisserie. Parfait. On n'a pas le goût que ça goûte la compote de pommes. Fait que là, je suis toujours avec ma petite balance, mais Ben oui. on va avoir la version en tasse à mesurer aussi. Il n'y a pas de problème. Là. Donc, on est avec 200 g d'eau pour le premier repos. Et on brasse le tout avec un fouet. Pour vraiment bien là, défaire là, ce qui peut se former. C'est Ça devient vraiment une gélatine. vraiment homogène. Là. C'est ça. Donc, on veut vraiment que ce soit homogène. Et là, c'est liquide. Là. Dans pas long, ça va déjà être beaucoup plus épais parce que le chia va vraiment boire beaucoup d'eau. Donc, on laisse tremper. Et voilà. Ensuite, pendant que ça trempe, avant qu'on fasse vraiment la pâte, parce qu'il y a aussi le pétrissage qui est important dans cette pâte-là, j'ai fait ma pâte hier, elle a passé la nuit au frigo. Donc, j'ai fait mes egg rolls également à l'avance. Donc là, on va faire des egg rolls. Exactement. Et ta farine, c'est-tu compliqué? Ta pâte, c'est-tu compliqué à faire? C'est vraiment facile à faire. Donc, la recette, les ingrédients, il y a la farine tout usage de la merveilleuse toujours. Oui. Donc, qui est vraiment une farine qui va permettre là, d'aller rechercher aussi l'élasticité, tout ça. Et puis, il va y avoir le chia, l'eau, de l'huile d'olive et du sel. Et c'est tout. Donc, je pense que c'est juste ça qui va nous manquer tantôt, l'huile et le sel pour pouvoir faire la recette. OK. Donc, c'est vraiment simple comme recette, à la base. Puis on fait juste tout mélanger ça, puis c'est bien indiqué. C'est le pétrissage, c'est ça. Fait que tantôt, je vais le faire parce que le pétrissage est important. D'accord. Il y a aussi cette étape-là. Donc là, ce qu'on va faire, je vais juste te demander de tasser un petit peu. Parce que tu vas voir que ça va prendre un petit peu d'espace. Donc là, j'ai mis un parchemin. Oui. Parce que la pâte, quand même, c'est collant. Puis on va travailler à mettre la pâte sur le parchemin pour pas que ça colle. Là, tu m'inquiètes un peu. On a-tu besoin d'une machine comme ça? C'est une petite machine à pâte. C'est pas essentiel. On pourrait le rouler entre 2 papiers parchemin, mais on n'arrivera jamais à avoir aussi mince qu'on va avec la machine. OK. OK? Cette petite machine-là, là, je l'ai pris. Elle a coûté 50 $ chez Lin & Chess. Oui. Fait que c'est vraiment une petite machine qui Pour coûte... faire de la pâte. Oui, puis avec la même recette, on peut faire des raviolis puis des lasagnes. OK. Avec la même recette. Avec la même recette, oui. D'egg roll. Donc, on pourrait vraiment faire la même technique que pour des raviolis. On étire la pâte, on va à l'emporte-pièce, on met quelque chose dans le milieu, on met dans l'eau bouillante, ensuite de ça, salé. Ça cuit 4-5 minutes et on a des raviolis OK. prêts à la maison. Sans gluten. Sans gluten et sans œufs, parce que souvent, les pâtes alimentaires, ça va être aussi fait avec des œufs. C'est le même principe de pâte. Donc, j'enfarine. Ça vaut la peine d'avoir la petite. Ça vaut la peine. C'est le fun. Parce qu'en sans gluten, c'est des choses que finalement, on se prive. Oui. C'est des bonheurs. Puis les egg rolls, là, c'est des beaux moments à passer en famille, entre amis. Un après-midi, il y en a une qui lamine la pâte, l'autre va mettre la garniture comme je te montre. C'est des souvenirs, moi, que j'ai, qu'on a toujours fait en famille. C'est vraiment un bonheur. Donc, on met de la pâte,
mais on ne veut pas trop en mettre non plus. Parce que si on en a trop, ça ne passera pas bien dans le laminoir. Donc, moi, Ça d'habitude, s'appelle un laminoir. d'habitude, je pèse. OK. OK. Je pèse à peu près 100 grammes de pâte. Mais là, je le sais, j'ai l'habitude à l'œil. Oui, c'est un laminoir. Puis c'est ça, c'est qu'il y en a qui peuvent coûter très cher sur le marché, qui vont être très performants dans le gluten pour faire toutes sortes de pâtes. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas nécessaire. C'est pas Donc, nécessaire. ça, c'est un Strauss gourmet. Oui, c'est une belle suggestion de cadeau pour Noël Absolument. aussi. Hein? Donc, là, je m'assure d'avoir quand même de la farine. Regarde, si tu veux prendre la pâte, là, tu vas voir qu'elle est collante. Puis dès que tu mets un petit peu de farine, comme je fais, là, la J'en ai pâte, peut-être mis un petit peu trop. c'est pas bien grave. Donc, je m'arrange pour vraiment bien aplatir parce que je veux que ma pâte puisse passer dans le laminoir. Fait que le bas, je vais l'aplatir. Là, je passe pas à la verticale. Je vais vraiment y aller pour avoir la plus grande largeur possible. D'accord. OK? Là, je vais partir. Puis si jamais on le rate, c'est pas grave, on recommence. On va toujours récupérer notre pâte. Les pains sont prêts. Oui, on les entend. Hop là! C'est bien parti, hein? Bon, OK. On va recommencer parce que là, ça n'aura pas fonctionné. Hey, ça va pas bien aujourd'hui? C'est correct, c'est correct. Ça, c'est les bloopers. Bon, OK, ça devrait fonctionner. Peut-être que je ne suis pas tout à fait... Je pense que c'était pas assez vissé en dessous. Parce qu'il faut que tu ailles vite, c'est ça? Il faut aller vite, c'est ça. Fait que c'est pas grave, regarde, je recommence. Je sais qu'on ne ratera pas, là. Parfait. C'est pas grave qu'on remette de la farine. Bon, OK, on se reprend. Donc, fait que c'est ça. Les premières fois qu'on va avec la machine, l'erreur qu'on va faire, c'est d'aller trop lentement. OK. OK? Ah, on prend un grand respire. Il faut que ça marche, là. Il ne faut pas que ça me reste des mains. Et c'est parti. Donc, voilà. J'étire ma pâte. Et là, ce que je vais venir faire, je vais venir un petit peu, là, je vais juste venir me couper. De toute façon, j'ai besoin d'avoir 2 carrés. Pour faire 2 egg rolls? Oui, 2 egg rolls. Fait que là, je viens vraiment me faire 2 carrés. Et voilà. Je vais pas mouiller, mais je vais dire enfariner un petit peu mon couteau. Et que ton couteau coupe plus que le mien. Et voilà. Là, j'ai mes 2 carrés. Qu'on pourrait aussi rouler, là. Oui, tu sais. oui, entre 2 papiers parchemin. Parce que là, si on roule vraiment avec de la farine, là, on va avoir vraiment là, une pâte qui va être OK. trop enfarinée, là, Donc, on trop met sèche. 2 papiers parchemin, Puis là, on roule. Parfait. Oui. Donc là, je vais mouiller. La méthode traditionnelle, c'est d'utiliser un œuf. Sauf que quand on le fait sans œuf, on le fait avec de l'eau et il n'y a aucun problème, ça fonctionne. C'est ce que j'ai fait, là. Là, la pâte, tu vois, la couleur, elle est grise. Parce que le seul chia que j'avais à la maison, c'était du chia noir. Ah, OK, c'est pour ça que tu aimes le chia blanc. Oui, souvent pour les couleurs. Parfait. Et ce que j'ai remarqué aussi, là, le taux d'absorption du chia blanc est un petit peu supérieur au chia noir. Donc là, moi, je vois que j'ai une pâte que j'ai faite hier qui est plus collante que ce que j'ai habituellement. Puis c'est vraiment à cause du chia noir. OK. C'est des petites différences, là. Puis ta farce, C'est pas tu le fais majeur. comment? Je te donnerai la recette, mais à la base, j'ai mis du chou, j'ai mis beaucoup de champignons. J'aime les champignons. Parfait. J'adore le gingembre. Donc, on a du gingembre, poivron, carottes, oignons, sauce Bragg, donc qui est la sauce soya naturelle, sel et puis et un petit peu de poivre et un petit peu d'huile d'olive. Au robot? Moi, je fais ça vraiment au robot, oui. Donc, voilà. Fait que tu mets tout ça au robot. Fait que c'est pas compliqué. C'est vraiment pas Une fois que compliqué. tu as la machine Strauss. Si on veut, oui. Donc, voilà. Donc, là, ensuite, ce qu'il faut faire, je vais avancer. Je vais venir proche toi pour que tu vois. Là, on va donner la forme egg roll à notre egg roll. Donc, on commence par replier la première moitié et on vient la faire coller sur les côtés. Parfait. Là, tu vois, je vais souvent me mettre dans de la farine parce que je vais être capable de prendre mes choses. Et voilà. Là, j'ai oublié une petite chose, mais c'est pas bien grave. Habituellement, je viens mouiller. Je vais le faire pour le prochain. On en remet toujours sur le dessus. OK. Donc, j'ai mon premier egg roll Super. qui va être prêt à les cuire. Voilà. C'est ça, je disais, des fois, là, on vient mouiller pour être sûr que ça va bien coller. Tu vois, On mouille sur le dessus. on mouille sur le dessus. On vient, et des fois, quand que c'est... Je viens recouper des fois mes petits côtés, là, Que ça soit joli. pour que ce soit joli. Des fois, si le petit carré n'est pas égal. Puis tu remouilles Et à la fin pour je remouille à la fin pour vraiment bien sceller et c'est tout. Là, mes egg rolls sont prêts.
Là, on a deux façons de les faire cuire ensuite. Fait que là, on pourrait continuer, ainsi de suite, on continue, puis on fait des egg rolls et on récupère toujours notre pâte. C'est sûr. Les retailles, c'est pas... Non, on en remet, on recommence, voilà, Ouais. c'est tout. Il y a deux façons de les faire cuire. C'est sûr que la façon traditionnelle, c'est vraiment de la friture. Oui. Donc, quand on y va progressivement dans un changement d'alimentation, ça peut être déjà une première étape, donc d'aller cuire traditionnel. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de cuire au four. OK. Donc, à ce Est-ce que moment-là, c'est ça que tu as fait? c'est ce que j'ai fait. Donc, les egg rolls, Plaque, papier parchemin. plaque, papier parchemin, on huile le papier parchemin un petit peu avec un badigeonneur. Là, on met les egg rolls, puis c'est le fun parce qu'on peut en faire cuire une vingtaine comme ça. Oui. Donc, on les met et on remet un petit peu d'huile sur le dessus. Et là, on met au four à 350. Ça va prendre environ une demi-heure à cuire. Merveilleux. Et si on met le feu plus bas, dépendamment, mais habituellement, là, c'est vraiment une version qui est végétarienne. Oui. Si les gens à la maison avaient mis de la viande, supposons, OK? Il y en a qui, on ne le sait pas. Bien là, si on veut cuire hypotoxique, c'est juste que je veux amener à la cuisson c'est hypotoxique, bon, OK? À ce moment-là, pour éviter vraiment la formation de glycotoxines, donc c'est de cuire pas plus haut que 230 degrés au four. Quand on a de Ça, la c'est, viande. oui, si jamais on en mettait. Et combien de temps à peu près? Là, le temps, il va facilement doubler de cuisson. Et on les retourne à mi-cuisson. D'accord. Ah, mais c'est important que tu le dises parce que moi, je suis pas contre la viande. Tu sais, j'en fais pour mes hommes. Fait que je mettrais un petit peu peut-être de bison, moi, dedans. Bien, à ce moment-là, si tu voudrais vraiment cuire hypotoxique, là, il faudrait cuire là, à une température de 230 degrés Fait que Fahrenheit. la cuisson, voyons, j'ai de la misère. La cuisson hypotoxique, et peux-tu l'expliquer juste En fait, c'est deux que... En 2 minutes. En fait, c'est que dépasser un certain degré de température, quand il y a de la viande, il y a la formation de toxines. Souvent, on parle de l'acrylamide, tu sais, comme dans les frites, tout ça. Très souvent, on en Hein? parle. On entend parler. Donc, en fait, c'est vraiment la cuisson à haute température qui va amener ce phénomène-là. Donc, pour l'éviter, c'est vraiment quand on utilise de la viande ou des pommes de terre aussi. Parce que c'est la même chose pour les pommes de terre. Donc, c'est de cuire à 230 degrés maximum. OK. Donc, là, ici, pour commencer, on va mettre la farine avec le sel. Donc, la farine, c'est 2 tasses et demie. 2 tasses et demie, c'est 350 grammes. Parfait. Fait que là, tu l'as remis à zéro. Oui, oui. Puis là, on y va. Là, on fait une pâte sans gluten, sans œufs, pour faire des egg rolls, des raviolis. Mhm. Puis, quoi d'autre? Tu t'as dit tout à l'heure? Des lasagnes. On peut faire les lasagnes aussi. Des lasagnes. Oui. Donc, voilà. Fantastique. Ce que je trouve le fun avec les balances, c'est qu'on ne salit pas de tasse à mesurer. C'est toujours précis. Fait que moi, je trouve que finalement, c'est plus rapide. Mon sel, c'est ça qui me manquait, je pense. Pour mettre... il est ici. Regarde. ton sel. Bon, c'est une demi-cuillère ratée. Moi, je le sais. J'y vais comme ça à l'œil. Voilà. Bon, on va juste brasser ça. Ça me prendrait juste, Jacinthe, une cuillère de bois, s'il te plaît. Et de l'huile d'olive. C'est ça qui me manque aussi. Voilà. Donc, on rajoute un 100 g supplémentaire d'eau. Comme je disais, la recette, là, on va tous avoir aussi les tasses à mesurer. C'est le pétrissage que tu veux nous Oui, montrer, c'est parce vraiment le que pétrissage. c'est pas sorcier. Regardez le chia. Parfait. Ce que c'est devenu, Donc, hein? ça, c'est en Donc, à peu voilà. près 10 minutes. Oui, c'est ça. Et mon huile, c'est une demi-tasse, donc 100 g. C'est pas long, là. Non, c'est Là, vraiment... On se rend compte que c'est quand même c'est très accessible. Non, puis on a vraiment une bonne pâte santé, qui a des fibres, tout ça à l'intérieur. Et que je peux manger. Oui. Fait que là, on voit que c'est brassé, mais que c'est quand même pas homogène. Et le pétrissage va ramener... Bon, là, c'est sûr que je suis habituée d'aller vite. Là, je vais y aller lentement pour qu'on voit vraiment ce que je fais. Puis après ça, je vais pouvoir faire... Fait que le pétrissage, c'est toujours de tourner au quart de tour. OK. Et de... Oui, vers la gauche. Et de ramener avec la paume de la main. Dans le traditionnel, dans le gluten, on est habitué de vraiment y aller fort, de pousser fort. Là, c'est pas pareil. On veut juste replier. Donc, on replie. C'est tout. Tu vois, ma pâte, elle casse, là. Tantôt, on va avoir vraiment une élasticité qui va se créer. Même Puis ma avec pâte, beaucoup de farine. j'en mets pas trop. Là, j'en ai mis sur le comptoir, mais après ça, je vais essayer de pétrir avec le moins de farine possible. Voilà. Tu vois, là, déjà, ça change de texture. Fait qu'on pétrit comme ça environ 5 minutes.
Fait que là, j'en remets. essayer? Oui, vas-y, Jacinthe. Comme ça, tu sais, tu vas Tu voir vas- juste oui, la oui, première fois que c'est je le parfait. fais, là. Fait que, là, je vais pas vite encore. Faut que Pas trop fort. Ça, c'est vraiment l'erreur qu'on va faire. Puis la pâte, si on y va trop fort, elle va toujours rester collante. Fait que tu replies, tu l'as très bien. J'ai tout compris ça. Tu as là. tout compris ça. Ben, si je suis capable de le faire, c'est que tout le monde est capable. Mais c'est ça, c'est vraiment la technique ça de pendant juste 5 être au minutes. quart de tour. C'est ça. J'aurais dû enlever ma veste. C'est sûr que ça va toujours rester un petit peu collant. Fait que oh, là, c'est ta main. Fait qu'il faut vraiment que tu en mettes sur ta main pour pas que ta main colle. Je vois que, regarde, je pèse pas fort dessus, là, puis elle se tient Elle se bien, là. Elle se tient très Donc, bien. quand elle se tient, c'est fait. Oui, c'est fait. Et On la là, met au on peut frigidaire. remettre un petit peu de farine sur le dessus, juste comme ça, pour que ce soit pas trop collant. Et là, on la met au frigo. J'avais mon petit plat tantôt. C'est aussi simple que ça. Puis on va la laisser reposer. On va la couvrir, on la laisse reposer toute la nuit. Parfait. C'est tout.